Notons que le gouvernement Harper a décidé qu'il allait serrer le vis et mettre en place dès aujourd'hui de nouvelles règles pour lutter contre le crime organisé. Et avec nous en studio, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui vient tout juste d'ailleurs d'en faire l'annonce avec le ministre de la Justice, Rob Nicholson. Monsieur Boisvenu, bonjour. Bonne journée à vous. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça va changer concrètement, les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement Harper? Pour que les gens comprennent bien, là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce règlement-là. Et pour que les gens comprennent bien, je vais vous parler de 3 éléments qui sont à la base de ces changements-là. Le premier, c'est que une foule de crimes qui étaient considérés comme des crimes mineurs vont passer dans la catégorie de crimes majeurs. Un exemple, le délit de vente de la drogue à des mineurs. Vous vendiez de la drogue à des mineurs, vous faisiez coincer, c'était considéré comme un crime mineur. Donc, ça veut dire que vous pouviez avoir une sentence en collectivité, vous étiez admissible automatiquement à la libération conditionnelle ou un 6e. Devenant un crime majeur, vous n'êtes plus admissible à une sentence en collectivité, c'est l'emprisonnement automatique, et vous n'êtes plus admissible à une libération ou un 6e, c'est le 1/3. Mm-hmm. Donc, on vient resserrer, on vient dire aux adultes qui utilisent surtout souvent des mineurs pour vendre de la drogue, si vous vous faites coincer, là, regardez, ça va être un peu plus tough. Si on prouve qu'ils sont reliés à un réseau... C'est-à-dire que... Parce que là, on parle de contrer le crime organisé. Toujours. Alors, le jeune, par exemple, de 17 ans qui est coincé, ouais. Donc, ce seront les mêmes dispositions de la loi qui vont s'appliquer envers lui. Toujours. Puis moins qu'on prouve le lien. Ouais. Puis moi, j'étais vraiment là ce matin pour traiter de ce volet-là, parce que, vous savez, je donne beaucoup de conférences dans les écoles depuis la mort de ma fille Julie, l'assassinat de Julie, et les professeurs, ce qu'ils me disent, c'est que l'usage de drogue dans les écoles, c'est un des facteurs principaux du décrochage scolaire chez les garçons. Et ce qu'on voit, ces jeunes-là qui décrochent deviennent des cibles faciles pour les gangs de rue ou le crime organisé et souvent vont s'adonner à la vente de drogue à d'autres mineurs. Si on prend le cas du jeune qui a assassiné sa mère il y a quelques semaines, 15 ans, il a commencé à consommer à 8 ans. Il y a quelqu'un qui a vendu de la drogue. C'est sans doute pas un adulte, c'est sans doute un mineur qui a vendu. Donc, c'est des réseaux qui partent d'adultes, qui vont vers des mineurs, qui vendent à des mineurs, et pour un seul objectif, faire fructifier les majeurs, les adultes dans leur argent. Donc, on vient dire... Ça, c'est le thème numéro 1. Ça. On vient dire, là, si on crée un lien là-dedans, là, regardez, là, peine minimale, sentence... Mais on comprend que ça ne sera pas facile à prouver toujours, cependant. Écoutez, on vient juste, dans le fond, là, comme fermer un trou qu'il y avait dans le code criminel. OK. Bon. L'autre élément qui est très, très important, c'est, je vous dirais, tout ce qui est lié à l'harmonisation de notre législation par rapport aux autres pays qui nous environnent. La criminalisation, le crime organisé n'est plus un phénomène local, régional, provincial, c'est un phénomène international. Et là-dessus, le Canada, par rapport les États-Unis, entre autres, avait une législation par rapport à ce type de crime-là, très, très, excusez le terme, lousse. Ce qui faisait en sorte que le Québec et le Canada étaient considérés à certains égards comme l'entrée pour beaucoup de types de crimes organisés, prostitution juvénile, drogue, etc. Ce qui faisait en sorte, je veux dire, qu'il fallait harmoniser nos lois pour pas qu'on devienne, le Québec, le Canada, je veux dire, la porte d'entrée ou, je dirais, la poubelle pour ce type de crime-là. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui nous assure que ce sera moins le cas ou qu'on n'aura plus d'outils pour, justement, combattre ce phénomène-là, là, dans ce système-là particulièrement? Je donne un exemple. Obtenir dans l'ancienne réglementation, obtenir un droit d'écoute. Taper une ligne téléphonique, le terme le plus commun. C'était un processus assez long. Okay? Là, maintenant, dès qu'on va faire la preuve qu'il y a un lien entre mineurs, majeurs, dès qu'il y a un lien là, dans un réseau, puis le réseau, c'est pas un grand réseau comme les Hells, organisé. La définition de réseau, c'est l'adulte, le jeune, donc c'est plus limité. Là, l'obtention, un exemple d'avoir des droits pour écouter, taper une ligne, va être beaucoup plus rapide. Okay? Et c'est sûr que ça, là, on n'invente pas là, le bouton à 4 trous avec ça matin. On vient juste s'harmoniser autour de nos partenaires, autour de nous, pour faire en sorte qu'on traite le crime organisé sur une même base, puis qu'on ne devienne pas vulnérable. C'est ça, le Canada était très, très vulnérable dans ce sens-là, parce que les peines étaient très, très peu sévères. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus d'adultes maintenant, surtout dans le cas du trafic de drogue puis de la prostitution juvénile, les adultes, je veux dire, absonnent des enfants, des jeunes, 12, 13, 14 ans, et c'est des coûts énormes pour la société. Donc, si on ne renforce pas notre réglementation, nos lois, puis qu'on ne lance pas un message clair, comme quoi, je veux dire, ils ne pourront plus s'en sortir aussi facilement qu'avant, mais c'est évident que pour les policiers, je veux dire, le travail est toujours plus difficile, parce que, écoutez, policier, là, lorsqu'il sait qu'il a à courir après un criminel, puis le criminel va avoir une sentence dans la collectivité, où il va être libéré ou un 6e, par rapport à travailler sur un autre dossier criminel, homicide, tentative de meurtre, avec les ressources qu'ils ont, souvent, ils vont mettre moins d'efforts là-dedans. Puis ils le font pas de façon, je dirais, là, à ne pas être des professionnels. La charge de travail est très, très lourde
en justice pour prouver que quelqu'un est criminel. C'est toujours le principe du doute, c'est-à-dire la preuve hors de tout doute. Ça, ce que ça vient donner des outils aux policiers qui vont faire en sorte que la preuve va être moins longue à forger. On va avoir moins à étayer nos preuves pour prouver qu'il y a un réseau entre un adulte et un jeune qui vend la drogue. Tant qu'on ne passe pas d'un territoire où la justice est lousse à une autre qui prend des raccourcis, cependant. Ça, je veux dire... Parce que le danger est là, plus on se donne d'outils, si c'est appliqué, faut que ça soit appliqué intelligemment, parce que... C'est évident. La brèche est là. Plus on se donne de pouvoir, plus on peut faire d'erreurs également. C'est bien beau de dire qu'on va arrêter tout le monde, là. Moi, je vous dirais, là, ça fait 7 ans, 8 ans que je suis là-dedans de façon assez intensive, là, à partir de l'association que j'étais président, où on faisait, nous, beaucoup de pression auprès du gouvernement pour renforcer les lois, renforcer l'aide aux victimes. Et je vous dirais, ce qu'on fait aujourd'hui, là, on vient comme réparer un système de justice qui s'est un peu laissé aller au cours des 20 dernières années, avec toute la notion de plus grande approche Ce que vous revendiquiez, M. Boisvenu, là, après évidemment le drame de l'assassinat de Julie, et par la suite avec quel est le nom de l'association d'ailleurs? L'association des familles de personnes assassinées ou disparues. Très bien. Donc, tout ce que vous revendiquiez à ce moment-là avec les gens qui avaient vécu des drames semblables aux vôtres, est-ce que pour vous, les initiatives prises par le gouvernement conservateur, c'est comment dirais-je, c'est l'apothéose du citoyen qui a vécu des choses comme celle-là? Il ne peut pas avoir un gouvernement qui est plus aligné sur vos revendications que ça? C'est une bonne question, parce que les gens me posent souvent la question pourquoi j'ai accepté un poste de sénateur. Au Québec, on avait fait évoluer beaucoup les droits des victimes, surtout, veut dire faire en sorte que lorsque vous avez un enfant qui est assassiné, on ne se retrouve pas avec une aide financière de 600 $, là, comme c'était dans notre cas, que les familles aient le droit à l'aide psychothérapeutique. Tout ça a été vraiment changé au Québec. On a eu une bonne collaboration du gouvernement et il restait du travail à faire au niveau du fédéral et ça faisait au moins 4 ans que nous, on pressait le fédéral d'adopter une dizaine de projets de loi que nous, on avait soumis. Un exemple, des sentences plus sévères d'un cas de meurtre, c'est-à-dire des libérations conditionnelles moins faciles à obtenir. Différentes mesures. Et quand le gouvernement m'a demandé de devenir sénateur, M. Harper, moi, j'ai vu là l'opportunité unique pour 3, 4, 5 ans de pousser ces projets de loi-là, parce que ces projets de loi-là sont traités au niveau fédéral. Et je vous dirais, toute la plateforme politique majoritaire là, du gouvernement actuel, du gouvernement conservateur, je vous dirais, est issue d'une réflexion qu'on a fait, nous, comme association à l'époque, avec ce gouvernement-là. Donc, est-ce qu'ils ont épousé votre agenda carrément? Parce que la perception de l'extérieur, ça donne ça. Je vous le dirais à peu près à 80%.